Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir de vous retrouver. Depuis quelques jours, nous n'avons pu échanger pour quelques petits soucis, mais je suis de retour pour échanger avec vous sur la situation du Cameroun et aussi pour m'exprimer sur le cas du Sénégal. Je voudrais me pencher sur le cas du Sénégal parce que c'est un cas qui nous parle à nous Camerounais, surtout aux jeunes Camerounais parce qu'aujourd'hui, ils sont pointés du doigt. Aujourd'hui, ils sont vos hégémonies, les jeunes Camerounais, parce que ce sont les jeunes Camerounais sont animés par une très grande gueule. Ils parlent toujours des choses futiles, inutiles. Ils laissent ce qui est plus essentiel à côté pour se concentrer sur des choses éphémères, sur des choses qui ne leur apportent rien du tout. Pourtant, les jeunes en Afrique, il y a une certaine ébullition de la société civile qui se réveille de plus en plus en Afrique. Et vous pouvez voir par l'effervescence qui s'est fait, qui est née autour du nouveau président, de Sonko, qui est le mentor du nouveau président, Bassirou Diomaye Faye. Il est aujourd'hui président élu du Sénégal. Et beaucoup de Camerounais se posent la question, pouvons-nous aussi avoir un jeune de 44 ans accéder à la magistrature suprême? Sur cette question, je voudrais vous demander une chose. Pour ceux qui travaillent dans les entreprises, pour ceux qui même travaillent dans les universités, avez-vous déjà vu une institution en faillite être reprise par une personne inexperte, une personne sans expérience? Répondez à travers les commentaires si vous avez déjà connu un tel scénario. Avez-vous déjà connu un pays qui a vécu dans une dictature pendant plus de 4 décennies être repris par un jeune sans expérience, par un jeune qui n'a pas fait ses classes, qui n'a jamais travaillé pour soi-même et qui tout d'un coup va venir, qui veut accéder à la magistrature suprême pour s'occuper de la vie de ses compatriotes, pour porter la grande charge, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis toujours que les défis aujourd'hui sont énormes pour les Camerounais. Nous avons une crise institutionnelle. Nos institutions ont perdu toute leur crédibilité, que ce soit au niveau de la justice. Et si la justice n'est pas crédible, les investisseurs ne pourront pas venir investir au Cameroun, même pas les investisseurs camerounais. Nous avons une crise sociétale. Les Camerounais aujourd'hui sont très divisés entre eux. Nous avons une crise économique qui est couplée des détournements massifs de fonds publics. Quand je parle de crise économique, je parle en termes d'infrastructures. Nous n'avons pas des infrastructures routières hospitalières. Nous n'avons pas des plateaux techniques dans nos hôpitaux. Nos universités ne sont pas compétitives parce qu'elles n'ont pas de centre de recherche. Il n'y a pas les laboratoires dans nos universités. Et quand dans un pays, il n'y a pas d'infrastructure de santé, alors il n'y a pas, l'éducation n'est pas mise au centre, je peux vous assurer que ce pays-là est appelé à mourir parce que comment pouvons-nous créer de la richesse si nous n'avons pas d'infrastructure? Comment pouvons-nous industrialiser notre pays si il n'y a pas de connaissances, d'innovation, de recherche dans nos universités? Et maintenant, si nous revenons même sur le volet institutionnel, vous allez constater que aujourd'hui, notre diplomatie est à terre, est morte complètement. Donc, il n'y aura, quand on parle souvent qu'il faut coopérer avec les autres pays du monde pour que le transfert de technologies soit possible, pour voir comment on peut travailler ensemble pour le bien commun de nos peuples. Aujourd'hui, le Cameroun
ne coopère pas avec les autres pays, ni d'Afrique centrale, ni d'Afrique, ni du monde. Le Cameroun aujourd'hui est un peu mis à l'écart parce que au Cameroun, il n'y a pas un gouvernement légitime. Le régime qui est là depuis 4 décennies est à l'usure aujourd'hui et ne peut plus travailler pour les intérêts du peuple camerounais. Donc, je vous cite quelques éléments salients, salients pour vous démontrer que le pays est en déliquescence totale. Quand je dis saliant, je voulais dire saillant. Donc, parler plusieurs langues pose toujours problème. Donc, je voudrais vous citer quelques éléments saillants ainsi pour vous faire comprendre que euh, notre pays aujourd'hui doit être remis dans les mains experts, de quelqu'un qui a déjà prouvé, travaillé pour soi-même. Je ne dis pas dit main experte, j'entends là par des technocrates qui ont déjà travaillé pour eux-mêmes, travaillé pour le pays à plusieurs niveaux, parce qu'il y a des gens qui sont dans le gouvernement depuis beaucoup d'années, mais qui n'ont pas laissé leurs traces. Alors, leurs traces ont été plutôt catastrophiques. Donc, des gens, par exemple, qui ont détourné les fonds publics, les gens qui n'ont pas véritablement travaillé pour leur pays, qui n'ont pas de bilan, ou alors que leur bilan n'est pas élogieux, est tout simplement désastreux. Ces gens-là, malgré leur expérience, ne peuvent pas, ne devraient pas accéder à la magistrature suprême de notre pays parce qu'on irait tout droit vers le ravin. Donc, nous avons besoin d'un homme de la carrure du professeur Moscato parce que nous pouvons nous tous constater, de par sa carrière professionnelle, son parcours, c'est traçable partout, où il a représenté l'Afrique à plusieurs niveaux. Il a toujours été la voix des pays africains, du peuple africain à plusieurs niveaux. Et donc, nous pensons que non seulement le professeur Moscato a accédé au pays, à la magistrature suprême, pour les intérêts du peuple africain, mais aussi et du peuple camerounais, mais aussi du peuple africain, parce que quand vous parlez du franc CFA, il faut sortir du franc CFA. Mais très peu de gens comprennent les mécanismes, les subtilités du fonctionnement du franc CFA. Ils fanfaronnent, mais ils ne comprennent pas grand-chose. Les panafricanistes ou des panafricains de dimanche qui ont découvert ce terme-là il y a de cela seulement quelques années, fanfaronnent dehors, mais sans en comprendre ni les tenants ni les aboutissants de cette monnaie. Le président Monsanta a écrit sur le panafricanisme il y a de cela 4 décennies. Il disait déjà comment les Africains devraient prendre leur destin en main, travailler ensemble pour construire une architecture institutionnelle panafricaine pour prendre leur destin en main. L'opposant Monsanto s'est toujours exprimé à ce niveau-là. Donc, je suis en train de présenter quelques éléments. Je lui tout simplement une illustration pour faire comprendre des grands enjeux, des grands défis qui sont devant nous. Nous avons besoin d'un homme d'une certaine épaisseur. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas accepter un jeune au Cameroun aujourd'hui, un jeune de 44 ans comme au Nigeria, comme au Sénégal, comme Bassirou Diomaye Faye au Sénégal? Pourquoi ne pouvons pas accepter, je dis toujours, s'il y a un jeune qui a, de par son parcours, fait une carrière d'une certaine ampleur, une très grande carrière, qui a démontré qu'il pouvait mettre son expérience, s'il en a une, au service du peuple camerounais et du Cameroun, alors qui se présente. Mais j'ai bien peur qu'en 40 ans, on n'a pas véritablement une très grande expérience. Et pourquoi ça arrive au Sénégal? Pourquoi ça arrive en France? Je dis toujours la même chose.
Parce que les institutions sont déjà en place. Les institutions en France, au Sénégal, sont déjà en place et ces institutions sont fonctionnelles. Donc, il faut que ça soit bien clair. Dans un pays comme le Cameroun, où nous sommes appelés à construire nos institutions qui ont perdu toute leur crédibilité, qui sont à terre aujourd'hui, la justice est aux ordres, la Cour, le Conseil constitutionnel nommé, ses membres sont nommés par un seul individu, le Parlement le Parlement qui est seulement aujourd'hui une chambre d'enregistrement, donc tous ceux qui sont là-bas sont seulement en train d'applaudir, n'ont jamais proposé un projet de loi, ils n'ont jamais euh, porté un projet de loi devant le Parlement. Je parle des députés, tous ces gens-là. Tout ce qui, tout ce que le soi-disant président propose passe devant le Parlement. Il n'y a pas un véritable débat en place parce que ces gens ne sont pas l'émanation du peuple camerounais. Donc, ça ne peut pas arriver chez nous parce que vous avez vu vous avez vu devant vous comment Macky Sall voulait euh, repousser les élections. Il voulait rester au pouvoir après le 2 avril. On lui a dit non. La Cour constitutionnelle a dit non. Il faut revenir sur votre décision parce que il faut respecter vos engagements. Vous devez quitter le pouvoir le 2 avril. Donc, vous devez organiser les élections dans les délais. La Cour constitutionnelle a été claire là-dessus. Mais parce que ce n'est pas une cour aux ordres ou c'est le Conseil constitutionnel, comme on l'appelle au Sénégal. Ce n'est pas, ces membres ne sont pas aux ordres. Ces membres n'ont pas leur carrière dans les mains d'un seul individu, comme au Cameroun. Donc, il faut déjà évacuer cela, balayer d'un revers de la main. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Donc, en France, au Sénégal, en France, vous avez un jeune président qui a nommé un jeune ministre. Oui, mais bien sûr, parce qu'ils ont leurs institutions, ils ont les infrastructures hospitalières, routières, ils ont déjà une base pour continuer à produire de la richesse. Ils ont industrialisé leur pays. Au Cameroun, il faut faire tout à zéro. Il faut reprendre depuis la base. Il faut qu'on rebâtit nos institutions, une architecture. Il faut réformer nos institutions, réformer la justice. Et il faut encore construire le peuple camerounais, le socle granitique. C'est qu'on dit souvent. On dit que le peuple, aujourd'hui, le Cameroun est divisé en populations. Il n'y a pas de véritable peuple. Aujourd'hui, ce sont les populations qui se regardent en chaîne de faïence, qui défendent leurs intérêts, qui sont juste des opportunistes, qui défendent leurs intérêts, comment on dit encore ça, opportunistes. Donc, ils sont là seulement pour leurs intérêts et non pas pour les intérêts de leur peuple, de leur pays. Le peuple, les populations camerounaises doivent devenir un peuple pour regarder dans la même direction, pour que leur division n'empêche plus le développement du pays. Pour que le pays puisse décoller économiquement, on a besoin, puisse se développer, on a besoin de s'unir, de parler d'une même voix, de converger dans la même direction et de travailler. Et c'est là que nous pourrions être efficaces et efficients. Ça sera le début du développement du Cameroun quand nous serons unis. Donc aujourd'hui, nous avons besoin que les populations deviennent peuple. Donc nous avons besoin d'une figure fédératrice comme celle du professeur Moussa Kamto qui va venir fédérer les Camerounais, réconcilier les Camerounais pour que les Camerounais puissent bâtir entre eux une vraie fraternité républicaine, puissent travailler ensemble sur les différents projets parce que je vous dis toujours, le professeur Moussa Kamto arrive à la magistrature suprême, le Cameroun sera un vaste chantier et au centre duquel se trouvera le professeur Moscamto qui sera le chef chantier parce qu'il ira vérifier tous les chantiers, inspecter tous ces chantiers-là pour que ce soit des chantiers routiers, toutes les infrastructures.
des voies ferrées, des autoroutes partout. Parce que son arrivée à la magistrature suprême va apporter une légitimité au niveau du Cameroun. Et vous allez voir comment le climat des affaires va renaître, le climat de confiance, parce que les affaires, c'est avant tout la confiance. Ce climat va favoriser l'émergence des hommes d'affaires camerounais, mais aussi la contribution, vous allez voir beaucoup de contributions venant des hommes d'affaires internationaux. Beaucoup d'hommes d'affaires vont venir investir au Cameroun parce que là, ils auront un homme juste au pouvoir, un homme qui a toujours qui s'est toujours battu pour que la justice sociale soit pour tout le monde, pour que la justice soit au centre des décisions, de toute décision. Et si tu es spolié de ton bien, tu as le droit de porter plainte et d'avoir gain de cause. Donc, c'est ça, ce genre de pays que le procès Monsanto veut bâtir. Un état de droit où tous les citoyens sont participatifs, sont partie intégrante de cette construction nationale où tous les Camerounais vont contribuer à l'émergence, au décollage économique de leur pays, où les Camerounais vont travailler ensemble pour développer leur pays. C'est ça, ce genre de pays, c'est cet idéal que le professeur Maurice Kamto entend mettre en place au pays. C'est l'essor économique. Je crois que c'est même plutôt naturel. Nous avons cette réputation-là d'être un pays développé. Donc, nous ne pouvons pas faire autrement. Donc, chers frères et sœurs, je voulais juste échanger avec vous. On va parler du programme de gouvernance du professeur Mostramto. Donc, ne vous en faites pas. Le moment venu, déjà, si vous regardez sur cette page, vous allez constater que plusieurs fois, je parle du programme, des pans du programme de gouvernance, le projet de société de procès Moscamto. Donc, on va entrer dans le vif du sujet d'ici bientôt. Donc, ne vous en faites pas, chers frères et sœurs. Passez une merveilleuse soirée et bonne fête de Pâques. Partagez cette vidéo, abonnez-vous massivement. Ciao.